qui travaillent avec nous ici. Donc ils ont commencé à travailler ici comme volontaires. Jusqu'à ce que nous approchions le ministère de la Santé, qui a finalement compris qu'on pouvait prendre en charge quelques-uns d'entre nous et qui commence à recevoir quelques primes de pro-santé. Et on continue encore la lutte. Nous sommes arrivés jusqu'à signer le partenariat, donc une convention de partenariat avec le ministère de la Santé, pour que nous puissions faire partie du ministère de la Santé psychologique qu'il y avait partout. Et les gens ne comprenaient pas le sens de ce problème, alors que nous étions tous malades, mais on s'ignorait. Les gens vont, battre dans des problèmes psychologiques, ils doivent aller, et ça posait un peu de problèmes. Nous avons dit qu'ils, comme ça, ils peuvent venir ici consulter et nous les aidons à reprendre leur vie normalement. Individuelle, de stress, de traumatisme psychique, de préparation au mariage, des problèmes de sexualité, même sexuelle, et tous les problèmes. Et qui ont compris qu'il faut être avec le psychologue, puisqu'il y en a des formations pour aider les gens à enlever la peur, leur donner le sens de la vie. Et de l'autre côté, aux malades, on leur parlait qu'il y avait les chances de survivre et qu'ils pouvaient vivre comme tout le monde. Et on a vu qu'il y avait des gens qui survivaient de maladies comme plus d'une année, 2 ans. Et on a commencé à montrer aux gens que quand vous avez la résistance, c'est parce que vous ne connaissez pas la maladie. Alors il y avait des formations qu'on faisait là-bas dans différents milieux pour amener les jeunes gens qui devraient sensibiliser avec nous. On travaille avec les gens de communication, les gens de l'hygiène, qui devraient aller même pour les enterrements sécurisés et dignes. On était en train d'aider les familles à accepter même les messages que nous pouvons leur donner, qui venaient du ministère de la Santé. Et cette même dynamique, nous l'avons amenée au niveau des Covid-19. Puisque c'est tout le monde qui avait peur, et chaque fois qu'il y avait un seul cas, même de la fièvre simplement avec tout, le médecin avait fui les hôpitaux comme ça. Et on n'arrivait pas à donner de peur qu'on soit contaminé. Ce qui nous a poussé à être à côté de médecins. Problème psychologique ici. Mais nous allons travailler en synergie pour aider effectivement la nation. Mais c'est l'unique clinique de psychothérapie au Congo, structurée, qui existe sous cette forme. D'extension, commençons à travailler petit à petit pour que nous puissions arriver à... Cette clinique, l'accompagnement surtout des situations de crise sanitaire. Et ça, c'est un point qu'il faut inscrire avec en lettre de noblesse. Mais c'est pratiquement une clinique qui fait partie des oubliettes. On est un peu comme les oubliés, quoi. Hein? Les oubliés de tout ce qu'il y a comme intervention qui se fait au niveau du pays. Et ça, c'est quand même, je dirais, une sorte de manquement de notre part, hein, de ne pas toucher certains acteurs clés, hein, dans la résolution de la crise. Déjà, dans ma tête, il y a quelque chose qui bouillonnait quand vous étiez en train de parler de ce que l'accompagnement que vous donnez à toutes ces catégories de gens qui subissent le stress. J'étais en train de penser à notre programme, puisque je vais conduire un programme au niveau des confessions religieuses pour 2 ans, cette année et 2022, avec le financement de l'UNICIDA et PEPFAR pendant 2 ans, automatisation des PVVIH. Alors, je vais intégrer dans notre bande de livraison, comme nous faisons toujours les... Oui. Oui, vous allez mettre.
PCA de la clinique psy et générale, il ne faut pas oublier ça. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment avec plaisir que nous sommes décidés de venir personnellement visiter d'abord la clinique ici et voir votre staff encourager surtout le travail sous votre coordination pour dire que la nation ne les a pas oubliés. La preuve c'est que ce n'est pas trop tard, mais après qu'on ait fait le tour des grandes formations médicales et qu'on ait donné les kits de protection, nous avons pensé que vous faisiez partie des acteurs clés et qu'il était de notre devoir de vous protéger aussi. C'est pour cette raison que nous sommes venus ce matin vous remettre de la part du gouvernement congolais, puisque nous représentons le produit de la solidarité internationale. Donc là, nous avons la banque Equity, comme vous allez voir. De l'autre côté, c'est Equity. Et ça fait justement partie de cette multiplicité de partenaires dans la solidarité. Donc là, pour les médecins et autres, ici, ce sont des masques. Nous avons peut-être c'est en tissu. Ah, c'est ce genre de masque ici. Il est réutilisable. Nous avons préféré donner ce genre de masque, mais ils sont très bien faits. Là, ce sont les visières de protection. Vous avez les thermoflash. Et là, c'est les gels et les savons pour se laver les mains, les masques, les lunettes de protection, les lunettes pour ceux qui mettent des combinaisons. Et ici sont les blouses de malades. Ça, c'est une spécialité. Donc, les malades aussi doivent être protégés. Donc, DDB Group a acheté pour nous des très bonnes blouses de malades en tissu en coton, de très bonne qualité. Donc, nous avons aussi pensé aux enseignes. Et là, c'est des combinaisons de tous les acteurs de se laver les mains. Alors, je vais donner symboliquement deux petites choses. Je donne d'abord les gants. Et puis, je vais donner finalement un petit lave-mains. Voilà. Donc, nous avons cette assurance que cela va servir, que les malades et les personnels soignants seront bien protégés. Nous voulons profiter aussi de l'occasion, puisque nous sommes en face du monde général, pour qu'il soit aussi le porte-parole auprès du chef de l'État, qui est notre autorité de tutelle, celui qui nous a fait confiance pour que nous puissions assumer les fonctions de coordonnateur afin de faire parvenir à qui de droit les dons que nous gérons. Et là, c'est une preuve qu'effectivement, les dons que nous recevons sont distribués aux acteurs que vous êtes. Et à vous de continuer à faire notre plaidoyer pour que davantage le gouvernement intervienne ici afin de donner les moyens pour s'assurer. Référent de notre Fonds de solidarité nationale pour l'Afrique, je crois que les œuvres en témoignent et en disent plus que les mots que je peux utiliser aujourd'hui. Ils sont la preuve effectivement de ce grand travail que vous êtes en train d'abattre pour ce pays et son peuple. Je ne vous ai pas dit que j'étais en même temps membre de la task force présidentielle qui travaille également dans le cadre de cette prise en charge du Covid. Aujourd'hui, le fait de vous recevoir ici à la clinique Psy, qui est notre centre de consultation et de soins psychologiques de la RDC, avec tout ce dont vous venez de nous donner, c'est la preuve que nous commençons à être reconnus
par notre pays, par notre gouvernement, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est la preuve que nous sommes pris en compte, comme vous venez de le dire, et ça encourage effectivement mes collaborateurs qui sont à côté de moi. Et tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est de vous dire merci pour ce don et de vous dire que de ma part, je vais également en faire écho. Je vais en faire écho et au niveau de la task force et au niveau de l'autorité pour que nous puissions réellement travailler davantage ensemble pour que nous puissions unir nos efforts pour combattre cette épidémie ou cette pandémie. Tout à l'heure, je crois que mon directeur de soins pourra vous exposer un tout petit peu comment les psychologues travaillent à travers la ville de Kinshasa dans la gestion de cette épidémie, de cette pandémie. La clinique psy marquera en lettres d'or cette visite du Fonds national de solidarité pour Covid. Et nous allons toujours continuer à être proches de vous pour que nous puissions réellement, non seulement travailler sur Covid, mais aussi sur d'autres projets, VIH, viol, violence sexuelle et d'autres problèmes qui ont un caractère de stress, de traumatisme psychique, un caractère de détresse psychologique pour notre peuple, pour tout le monde à tous les niveaux que cela soit pour les personnes affectées, directement ou indirectement. Ici, je vois les personnes affectées directement, qui sont les malades, mais je vois également les personnes qui sont exposées. Donc, je vois les gardes malades, les membres de famille des malades, mais surtout le personnel soignant et tous ceux qui sont en première ligne. Et c'est notre travail. On va vous exposer tout à l'heure et nous allons continuer à travailler ainsi. Et vous verrez que vous ne serez pas déçus d'avoir choisi la clinique psy comme partenaire pour pouvoir travailler dans ce sens. Je vous remercie encore. Ici, nous sommes dans notre salle de réunion. Chaque lundi, nous avons ici une séance où nous réunissons tous les psychologues qui prennent en charge différentes catégories de malades qui viennent ici, ou de patients qui viennent avec différents problèmes, pour encourager le traitement qui est progressivement pour que nous puissions arriver à consolider tout ce que nous avons le même langage. Et c'est ainsi que psychologique. Comment nous les avons pris en charge? Qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut donner de soins, donc de box, de consultation. Et d'abord, avant, je ne vous ai pas présenté les gens qui sont avec moi. Nous avons Mouché, le directeur général Lagrin est là. C'est un religieux. Et il était... Je crois que nous nous souviendrons tous, au moment où on annonçait le premier cas Covid dans la ville de Kinshasa, personne n'oublie des tergiversations qui se sont accompagnées, qui étaient liées à cette annonce, notamment sur l'identité, même elle-même la victime, qu'elle n'était pas malade et consorts. Alors, puisque tout le monde, dès qu'il entendait Covid, dès qu'il entendait la maladie, il savait d'abord lui-même, puisque c'est désigné comme étant cas. C'est tout le quartier de Ndjili qui était muni de cailloux pour lapider les malades. Pour dire oui, tu es en Europe, là, tu étais bien, pourquoi tu nous as menés? C'est le médecin responsable de l'hôpital qui commençait à nous chasser. Retournez avec les malades, et pas ici. Mais là, on était avec les représentants du ministère de la Santé et consorts. Alors ça avait bardé. Et quand il y avait ces attitudes... Nous puissions arriver à voir les gens qui avaient des problèmes d'Ebola, par exemple, on leur amenait un peu à manger. Puisque ces gens ne savaient pas aller chercher à manger ailleurs, ils étaient sur place, on leur donnait un peu de kit d'assistance sociale, composé de vivres. Et il y avait d'autres à qui on donnait quelques habits. Ça, c'était le côté social purement. Et en même temps, nous rapportons le message de réconfort pour qu'ils puissent arriver à se déstresser et à accepter la situation. Voilà les deux dimensions. Et en dehors de ça, nous avons le côté formation.
nous formons des cliniciens et tous ceux qui sont dans la prise en charge pour arriver à enlever la peur et avoir le courage d'affronter la maladie et d'aller vers le malade afin de le prendre en charge. Voilà pourquoi vous verrez dans notre projet que nous avons soumis, il y a une rubrique des kits. Heureusement, nous venons d'avoir des kits qui vont beaucoup nous aider dans ce que nous allons faire, dans les contacts que nous allons avoir. Il y a également une partie où nous demandons certains fonds pour organiser des formations. Organiser des formations qui peuvent se faire ici ou dans différentes zones de santé. Tous ces gens que nous avons, qui doivent aller sensibiliser les gens dans les zones de santé pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un et comment s'y prendre lorsque quelqu'un présente quelques affections psychologiques. Nous avons également un petit fonds que nous avons demandé là-bas pour la prise en charge psychologique de tous ces gens que nous avons détectés qui ont des problèmes psychologiques. Il faudra qu'on mette quelques psychologues qui doivent le suivre, si pas au quotidien, mais chaque semaine, pour qu'ils puissent arriver à retrouver leur vie normale. Donc, comme notre traitement. Bien que c'est avec la parole, il faut que ces gens puissent circuler partout pour arriver à visiter ces gens régulièrement et leur parler et leur préparer psychologiquement pour qu'ils puissent arriver à retrouver leur vie. Nous avons également quelques kits de différentes rubriques que nous avons élaborées là-bas dans notre projet. Et nous disons, c'est figé ce que nous avons demandé, mais c'est le fond. Oui, après. Dans l'inondation. Il y en a eu plusieurs. Nous venions de visiter mon bureau. Vous avez reçu la Fonds national de solidarité contre le coronavirus. On peut avoir votre impression par rapport à cette mesure? Oui, mes premières impressions, c'est de la satisfaction. La satisfaction de tout le personnel, les psychologues cliniciens qui sont ici autour de moi, pour dire que la clinique PSI, qui est le centre de consultation de soins psychologiques, est connue et est reconnue par notre gouvernement, notre pays. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour montrer que les psychologues vont continuer à réellement être renforcés dans leur travail. Et nous sommes très contents. Et nous sommes très satisfaits puisque, vous savez, nous sommes des cliniciens d'abord. Et les cliniciens sont en contact avec les malades. Et quand on est en contact avec les malades, ils vont être protégés. Et ce kit qui nous est donné, sous différentes formes, est vraiment venu à point nommé puisqu'il y a des habits que nous allons porter, il y a des masques qu'on doit porter, il y a des gels et tout ce qui peut nous aider pour nous protéger afin que nous puissions mieux aider nos patients. Oui, le dernier mot, c'est que le fonds puisse aller plus loin que ça, puisque nous avons encore beaucoup d'autres besoins et nous voulons que le fonds puisse avoir une oreille très attentive aux sollicitudes de la clinique PSI pour que nous puissions réellement aider tous ces gens qui sont en détresse, ce personnel soignant qui ont des problèmes aujourd'hui et qui doivent être formés pour qu'ils puissent savoir comment prendre en charge ces gens qui sont traumatisés. Toutes ces personnes âgées ou toutes les autres personnes qui sont atteintes de comorbidités au Covid, qui peuvent arriver à avoir beaucoup de problèmes aujourd'hui, de traumatismes psychiques, afin qu'ils puissent arriver à comprendre comment ils peuvent le faire. Donc nous voulons que le fonds soit toujours côte à côte avec la clinique PSI pour que nous puissions ensemble accompagner de personnes qui sont affectées d'une façon ou d'une autre psychologiquement. Merci. Je vous en prie.